des kilomètres à la ronde, les abeilles seront au courant de ton nectar et viendront le sucer. Qui sont les abeilles? Ce sont les femmes. Salut frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, je vais te donner deux méthodes. Je vais te dire comment être réellement en abondance sexuelle. Et je vais te dire ça en deux méthodes. Parce que oui, tout le monde sait aujourd'hui qu'un homme qui est dans l'abondance sexuelle est épanoui et ne subit pas les affres féminines, bien sûr. Et beaucoup se demandent comment le faire. En fait, la première méthode pour être réellement en abondance sexuelle consiste à à côtoyer beaucoup de meufs. C'est-à-dire, tu dois avoir beaucoup d'options. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu dois avoir beaucoup d'options. Par exemple, tu dois peut-être gérer 5 meufs à la fois. Déjà, tu sais que si une meuf te dérange, il y a sa remplaçante. Si celle-ci te dérange, il y a sa remplaçante. Voilà une façon d'être en abondance sexuelle. Et en fait, comment ça va te libérer dans l'esprit? Quand tu es en abondance sexuelle, tu n'as pas le temps de supplier, tu n'as pas le temps de courir après, parce qu'après tout, tu te dis, bah, si X n'est pas là, j'ai Y. En fait, tu as le choix. L'abondance sexuelle te donne le choix. Et beaucoup, pour être en abondance sexuelle comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent draguer beaucoup de meufs. Ils se disent, plus je drague de meufs, plus j'aurai des meufs et plus je serai en abondance sexuelle. Cette méthode marche, mais moi je ne te la conseillerais pas beaucoup parce que elle a tellement de désavantages. Déjà, tu seras en quelque sorte un coureur de jupons, c'est-à-dire le genre de gars qui drague tout ce qui bouge. Ok? Oui, il se pourrait bien que tu attires les meufs à toi sans aller vers elles. Il se pourrait bien. Mais la plupart du temps, ce que les gars font, c'est qu'ils draguent un peu en désordre. Et ça, c'est un désavantage. Le deuxième désavantage de cette méthode, c'est que euh, lorsque tu le fais, tu vois, tu investis trop de ton temps dans les meufs parce qu'il faut les gérer toutes et du coup, ça te prend du temps. Le temps que tu pouvais faire, que tu pouvais investir mieux ailleurs. Et le troisième désavantage de cette option-là, et je dirais même le plus grave, c'est que ça ne soigne pas la plaie. En fait, c'est un peu comme si il y avait un gros trou sur la route. On te demande de réparer le trou. Au lieu de le rembler, toi, tu as pris juste un drap, tu as mis là, tu as mis la peinture. À vue d'œil, on se dit que en fait, le trou est remblé. Mais il suffit que quelqu'un entre à l'intérieur pour s'apercevoir que rien n'a été fait. Et c'est malheureusement où beaucoup de ceux qui utilisent cette méthode tombent. Parce que du moment où il y aura toujours une meuf sur le coude, du moment où il y aura toujours une meuf en réserve, il se comportera en gars qui vit dans l'abondance. Mais dès qu'il n'aura plus personne, et parce que ça arrive, et ça peut arriver, ça arrive plus souvent, dès qu'il se retrouve avec une seule meuf, que c'est la seule, il n'a plus d'autre choix, il rebascule dans son aura d'omelette, et il recommence à courir derrière la meuf, il recommence à supplier la meuf, il recommence à avoir peur de perdre la meuf. En fait, ça c'est l'handicap premier que l'abondance sexuelle te retire. La peur de perdre celle avec qui tu es. Parce que tu sais que de toute façon, même si tu la perds, il y a l'autre pour la remplacer, il y a l'autre pour la remplacer. Mais lorsque tu n'as personne sous la main avec qui remplacer celle qui va te quitter, tu as peur de la perdre. Parce que tu sais que si elle te quitte, tu seras seul. Et c'est pour ça que je ne conseillerais pas cette méthode-là. Elle marche, mais elle est toujours temporaire. Voici la deuxième méthode qui va te permettre d'être dans l'abondance sexuelle à long terme, de façon durable. Je vous assure, c'est la plus difficile, c'est vrai, mais elle marche et elle marche de tonnerre. Et cette méthode-là, en fait, elle consiste à être à l'abondance d'abord psychologiquement. En fait, là, on va attaquer directement le mental. Parce qu'en réalité, il y a des gars
qui sont en abondance sexuelle, mais qui ne fréquentent pas beaucoup de meufs. Il a une seule meuf, le mec, mais il est en abondance sexuelle. En fait, dans ce cas, il n'est pas réellement en abondance sexuelle, puisqu'il n'a pas plusieurs meufs. Mais le truc, c'est que il s'est mentalement mis dans la tête que il peut, s'il le veut, avoir autant de meufs qu'il désire. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand il s'est dit ça, il n'a plus peur de perdre la meuf avec qui il est, même s'il n'a aucune autre meuf sur le coude. C'est le genre de gars qui est prêt à être seul que d'être mal accompagné. C'est le genre de gars que dès qu'il sent que ça ne va plus dans la relation, il te libère. Il dit que mieux je reste seul. En fait, pour avoir ce mental-là, tu dois le forger. Et la meilleure façon de te forger ce mental qui va t'aider grandement, c'est d'entrer en stage bloqué de célibat. Moi, je te dis, c'est très important. Sincèrement, hein, si tu veux être viril, si tu aspires à la virilité, tu dois absolument faire ton stage de célibat, au moins même pour 6 mois. Autorise-toi à être seul pendant 6 mois. Quand il dit seul, en réalité, tu ne seras jamais seul parce que tu seras toujours avec toi. Mais autorise-toi d'être célibataire, sans copine, rien, pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, concentre-toi à travailler sur toi. En fait, ça c'est la seule et unique façon de se forger un mental solide. Parce que lorsque tu vivras seul, tu apprendras à t'aimer, tu apprendras à te connaître, tu vas développer tes business, tu vas prendre soin de toi, tu vas travailler sur toi et pour toi. Et quand tu vas le faire, tu vas commencer à réaliser qu'en fait, tu n'as pas besoin des gens qui vont te casser les pieds dans ta vie. C'est comme si tes yeux vont s'ouvrir et tu vas réaliser que si quelqu'un entre dans ta vie, c'est pour te faire sentir mieux que tu ne l'es déjà seul. Autrement, il vaudrait mieux que cette personne-là s'en aille. Et ça, les gars, je vous assure que c'est la pure abondance sexuelle. C'est pour ça que vous voyez un gars qui est célibataire. Mais lorsque les filles l'abordent, il n'a pas peur et il n'hésite pas à leur dire non, je suis célibataire, je ne veux pas être en relation. Oui! Et ces filles souvent sont étonnées que merde, comment est-ce que ça se passe? Et pourtant, du côté inverse, vous allez voir d'autres gars qui passent leur temps à draguer les meufs de toi à travers. Ils vont plutôt dire qu'ils sont en couple. Ils vont plutôt créer des trucs. Ils vont plutôt mentir. Ils vont créer des trucs. Les gars, la pure essence même de l'abondance sexuelle, c'est d'abord mental. Tant que tu n'as pas forgé le mental nécessaire pour te détacher de l'être aimé lorsque ça ne va plus, frérot, tu subiras toujours. Tu subiras toujours. Alors la meilleure méthode, je vous assure, d'être en abondance sexuelle, c'est d'abord mental. C'est-à-dire que tu dois avoir la capacité de rester comme ça et te dire que si je veux cette meuf, je peux l'avoir. Si je le veux, je le peux. Alors, il est inadmissible qu'une femme vienne dans ma vie pour me faire chier. Parce qu'en réalité, les gars, je vous le dis toujours, le rôle de la femme dans la vie d'un homme, c'est de lui faciliter la vie. En fait, si une femme entre dans ta vie et qu'elle te complique les choses, tu as les maux de tête à cause d'elle, ce n'est pas la bonne. Tu la libères. Il y a certains compromis que vous ne devez plus accepter dans les relations. Je vais faire une vidéo dessus parce que c'est un sujet qui est très important. Alors les gars, je vous ai donné 2 méthodes pour être en abondance sexuelle. C'est vrai que moi, je pratique la deuxième méthode. Et la bonne nouvelle, c'est que en pratiquant la deuxième méthode, tu vas te retrouver en abondance sexuelle complète. Parce que avec ton mindset là, tu vas finir par être un aimant à meuf. Oui, parce que ça, c'est le mindset des vainqueurs. Et ça attire les femmes. C'est un peu comme si tu es une fleur. Et le fait de travailler sur ton mindset, tu es en train de développer l'odeur de ton nectar. Ce qui fait que, à des kilomètres à la ronde, les abeilles seront au courant de ton nectar et viendront le sucer. Qui sont les abeilles? Ce sont les femmes. Alors les gars, concentrez-vous pour forger d'abord ça. Le reste va suivre seul. Le reste va suivre seul. Tu vas voir que tu n'auras même plus besoin
d'aborder les meufs, de draguer, de mentir, de faire les rendez-vous et tout, elles feront tout ça elles-mêmes. C'est-à-dire, la meuf, elle va te voir, elle va se draguer seule et venir s'offrir à toi sur un plateau d'argent. Je ne dis pas que c'est facile. Pour arriver à ce niveau, les gars, il faut vraiment travailler sur toi. Il faut franchement travailler sur soi. Et si tu veux pratiquer cette méthode, sois juste prêt. Parce que ce n'est pas facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Alors frérot, c'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien sûr, tu likes pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Et tu partages à tes amis. Tu me lâches un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, peace out.